Bonjour à vous tous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme vous êtes déjà au courant, le bishop Joseph Cyril Dimba, depuis le 24 mai, il a rencontré ce Seigneur dans ce demeure éternelle, dans le ciel. Le bishop il achève sur la course, ce parcours sur la terre. Et maintenant, il peut réjouir avec cette grande famille chrétienne, dans la présence de Dieu, et nous croire pleinement récompensés pour tout ce ban œuvres qu'il vient de faire ici, sur la terre. Maintenant, nous qui encore vivants, laissez-nous courir avec persévérance, comme dans Hébreux chapitre 12 devant nous. Dans la carrière qui, bon Dieu, il a réservé, il a préparé devant nous. Dans la foi, et nous lisiez fixés lors le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à nos derniers souffles sur la terre. Alors, mes frères, mes sœurs, comme on est déjà au courant aussi, avec tout ce qui peut arriver, le retour du Seigneur est tellement proche. Alors laisse-nous approcher nous encore davantage avec le Seigneur et nous travaillons de mieux en mieux, alléluia, pour que ce royaume avance dans le bon nom de Jésus-Christ. Maintenant, avant qu'il ne vous passe à la parole de Dieu, laisse-nous lève-nous la voix et nous dire bon Dieu merci pour paroles qui nous peut entendre ce matin dans le bon nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, rends-toi grâce, dis-toi merci. Merci pour ce privilège, cette grâce, oui, qui te accorde moi ce matin, pour capable enseigne à ton peuple ta parole. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, dis-toi merci, parce que ta parole est vivante, ta parole est puissante, ta parole est efficace. Seigneur, ce matin, nous dis-toi merci, parce qu'il nous lesquels y a un bon terrain, et ta parole la bonne semence. Et Seigneur mon Dieu, nous dis-toi merci, parce que ta parole il porte beaucoup de fruits dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous pouvons inviter plutôt vous allez dans l'écran, si vous avez la Bible dans la main, lire avec moi dans Éphésiens chapitre 1er et le verset 11. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce matin, nous pourrons continuer avec vous êtes leur série message, c'est-à-dire qui nous commence à guetter depuis quelque temps maintenant, nous position en Christ. Nous faisons trouver jusqu'à présent qu'en Christ, mes frères et sœurs, nous devenir lumière dans le Seigneur. En Christ, nous avons la vie bon Dieu en nous. Nous qui en Christ, Dieu a justifié nous et nous venons devenir en lui justice de Dieu. En Christ, nous qui en Christ, nous triomphons toujours. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Nous trouvons qu'en Christ, nous déjà une personne bénie. Parce que bon Dieu, il finit béni nous, il finit déclare nous bénis en Christ. Ok? Et nous trouvons aussi, la semaine dernière, nous trouvons comment en Christ nous devenions un. Malgré nous plusieurs, mais nous formons partie maintenant d'un seul corps, le corps de Christ. Right? Maintenant, dans ce verset qui nous lit, ici, il dit à nous qu'en Christ, nous finissons aussi devenir héritiers de Dieu. C'est-à-dire, il est l'héritage qui Dieu il réservé pour moi avec vous et qui bon Dieu, qui nous prend possession de cet héritage.
Ok? Alors, disons-nous, en Christ, right, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Dans Romains au chapitre 8, le verset 15, il peut dire ceci, jusqu'au verset 17, moi pour lire avec vous. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors dans ce 3 versets qui nous lient, l'apôtre Paul peut dire, nous, inspiré par le Saint-Esprit, nous pas fin de recevoir vous êtes un esprit d'esclavage pour nous continuer à vivre dans la crainte. Alors, ce verset fait nous comprendre il y a un démon, il y a l'esprit mauvais qui appelle l'esprit d'esclavage, qui garde un démon captif. Alors, cet esprit-là, justement, ce travail, c'est faire un démon vivre continuellement dans la crainte. Esprit d'esclavage, de servitude, il fait un démon vivre continuellement dans la crainte. Il dit, mais nous, moi avec vous, nous faisons recevoir l'esprit d'adoption, right, qui fait nous crier Abba, Père. Maintenant, mes frères et sœurs, ce verset dit nous aussi, qui bon Dieu maintenant, les filles adoptez-nous dans sa famille. Dieu, il a adopté nous. La semaine dernière, nous avons trouvé comment bon Dieu, il retranche nous dans sa arbre sauvage là, pour greffer nous dans l'olivier franc, ok? Maintenant, ici, il dit à nous qui bon Dieu, il a adopté nous dans sa famille. Et il fait, moi avec vous, devenir ses enfants. Right? Et puis ici, il dit à nous, le Saint-Esprit, il rend témoignage à notre esprit qui nous banne enfants de Dieu. Et le verset 17 pour dire ceci. Il dit, si nous sommes enfants de Dieu, ben nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous sommes enfants, si Dieu fait nous sommes des enfants, c'est qu'il veut dire nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est la Bible qui dit à nous ça, le fait qu'il y a dit là. Maintenant, mes frères et sœurs, parce qu'il nous avec vous, nous sommes enfants de Dieu, nous avons droit pour profiter tout ce qui nous papa, Dieu le Père, liéna. Et comme co-héritier, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, nous héritons aussi, mes frères et sœurs, même l'héritage, même bénédiction qui nos grands frères, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous recevoir. Maintenant, tout à l'heure, pour dresser un petit quelques points de la liste de mon héritage, mes frères et sœurs, qui, bon Dieu, est déjà réservé pour nous et qui mort avec nous, tout simplement, nous disons, prend possession dans le nom de Jésus-Christ. Alors, le titre, mes frères et sœurs, du message de ce matin, c'est qui, mes frères et sœurs, nous sommes héritiers de Dieu et bon Dieu appelle nous pour nous capables de prendre possession de nous l'héritage. Prends possession de nous l'héritage. Ok? Maintenant, que nous rappelons, tout ce qui, mes frères et sœurs, bon Dieu préparé pour nous, nous pas gagner automatiquement. Non. Nous n'avons peur à faire. Et un parmi là-dedans, c'est qui nous disons prendre par la foi. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 13, nous pouvons dire nous ceci. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes
tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, pour qu'ils reçoivent par la foi, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors là, mes frères et sœurs, on pourrait, comme nous, tout à l'heure, lire tout le chapitre 26 dans le livre des Actes des Apôtres. Ici, nous trouvons l'apôtre Paul, il est devant le roi Agrippa, et puis défend lui-même, vous jette des accusations que les Juifs in faire contre lui. Alors, il fait tout un discours là, hein, dans ce discours, hein, il pour raconter comment vous jette, il persécute l'Église, hein, il peut raconter ce témoignage, hein, il racontait comment il persécute l'Église, il punit sévèrement ben chrétiens, il a été zélé pour ça, il dit nous, right? Il fait souffrir, right? Et force un bon nombre pour même blasphémer, et même traîne ben croyants jusqu'à zézut en prison. Voilà, c'est ce qu'il l'apôtre Paul l'était. Mais un jour, l'apôtre Paul il gagne l'autorisation avec vous êtes ben principaux sacrificateurs pour la Damas, c'est l'endroit qu'appelle Damas, et là-bas Paul persécute l'église de Jésus-Christ. Et là, il racontait comment il racontait comment, en plein jour, la lumière venant du ciel envahit Ali et ce bon compagnon. Right? Et la Bible dit non, cette lumière, c'est la lumière qui envahit Ali là avec ce bon camarade qui était avec lui. C'est la lumière là, il était beaucoup plus fort que la lumière du soleil. C'est ce tout tombé en bas. Mais l'apôtre Paul, il entendait la voix qui dit Saul, Saul, qui faire et ce qui te paie persécutement. Et là, il pose sa question là, mais qui es-tu, Seigneur? Qui s'en a toi qui me peut persécuter comme ça? Le Seigneur répond-lui, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur peut dire lui aussi, lève-toi. Mon fils apparaît avec toi pour établir-toi ministre de l'Évangile. Bon, puis envoie-toi vers un païen. Puis envoie-toi vers un païen et le peuple juif pour qu'ils te rendent témoignage de moi et afin qu'ils te lisiez les ouverts, pour qu'ils te sortis dans le royaume des ténèbres et te rentrent dans le royaume de la lumière. Afin qu'ils te sortis sous la puissance de Satan et te devinent sous la puissance de Dieu. Et qui, par la foi, en Christ, vous recevoir le pardon de ce péché et aussi recevoir l'héritage que Dieu a préparé pour tous ces enfants. Alors, c'est ce que le Seigneur appelle l'apôtre Paul pour faire. Hein? Allez, lève-toi, allez, rends témoignage de moi. Ok? À ouvrir les yeux, ça va dire, montrez-eux la vérité. Afin qu'ils soient sortis dans le royaume ténèbres, de rentrer dans le royaume de la lumière.
afin qu'ils soient sortis sur la puissance de Satan, de vivre sur la puissance de Dieu. Right? Et de gagner le pardon de ce péché par la foi, ceux qui croient. Gagner le pardon de ce péché et aussi recevoir l'héritage qui, bon Dieu, est réservé pour eux. Un frère, une sœur, il y a l'héritage qui, bon Dieu, est réservé pour nous. Mort avec vous, nous disons, alléluia, prends ça l'héritage là, nous disons, possède-le dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous trouvons même quelque chose arrivé dans l'Ancien Testament. En fait, l'Ancien Testament, c'est l'ombrage des choses à venir, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, vous êtes, comme on dit, délivrez-eux du pays d'Égypte. On la connaît l'Égypte, il dit un pays noir, ténèbres. Right? Alors, quand bon Dieu délivrait son peuple de l'Égypte, il appelle eux pour prendre possession de l'héritage dans Canaan, pays où coule le lait et le miel. Délivré de ténèbres, right? Pour capable rentrer dans la lumière et elle prend l'héritage, vous êtes dans le pays de Canaan. Maintenant, on va dire qui c'est l'héritage qui nous peut causer là. Right? Pour citer quelques-unes tout à l'heure, c'est l'héritage là, qui déjà là, il existait pour nous. Mais malheureusement, pas tout un enfant de Dieu qui peut prendre l'héritage et qui peut profiter de l'héritage là. Alors, pour nous capables de prendre l'héritage, pour nous capables de posséder l'héritage là, pour nous capables de profiter de l'héritage là, mes frères et sœurs, nous lisez spirituels, les bisons bien ouverts, pour nous capables de trouver qui bon Dieu est préparé pour chacun de nous. Le lisez spirituel, les bisons ouverts. Et nous retrouvons l'apôtre Paul. Il priait dans cette direction-là pour les Éphésiens. Il a beau prier pour eux. Laisse-nous lire. Dans Éphésiens, le chapitre 1er, nous pouvons lire le verset 16 jusqu'au verset 18. Je crois que je vais le lire dans mes tablettes. Alors, vous allez la Bible ensemble avec moi. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 16 jusqu'au verset 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors là, vous êtes l'apôtre Paul, il peut prier pour les Éphésiens, pour le peuple d'Éphèse. C'est la prière qui, moi avec vous, nous devons faire continuellement pour nous-mêmes et pour les autres, les membres de nos familles, les membres de l'Église. Okay? Alors, qui dans cela prière, l'apôtre Paul demandait, il dit sans cesse, moi, peut prier pour eux. Sans cesse, moi, peut faire mention de eux dans la prière. Il dit, moi, peut demander, bon Dieu, qui bon Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation. Alors, nous besoin de demander ça, la sagesse de Dieu, l'esprit de sagesse et de révélation. Il dit qu'il bon Dieu est capable aussi, illumine, lisier nous les cœurs. Illumine, lisier nous les cœurs, afin qu'il nous capable, comme, alléluia, nous l'espérance. Comme nous l'espérance. Et comme aussi, riche et glorieuse héritage qui bon Dieu est réservé pour ses enfants. Note bien, ici il cause mes frères et sœurs, les îles lesquelles ils sont illuminés, pour qu'ils nous capables connaître, qui nous connaît comme ça, connaît quel héritage bon Dieu est réservé pour nous. Maintenant, à noter ici qu'il dit, ça l'héritage là, il y a un riche héritage, et il y a un héritage glorieuse. Afin qu'il nous capable comme ça, riche l'héritage, ça l'héritage glorieuse qui Dieu est réservé
pour chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, l'héritage, je vais dire quelque chose qui nous recevoir par succession. C'est-à-dire, d'une façon plus simple et se modérer comme ça, on dit bien que nos parents, right, ils laissent pour nous sur la terre. On dit bien que nos parents, ils laissent pour nous sur la terre. Maintenant, il y a beaucoup de monde, mes frères et sœurs, qui deviennent très très riches par l'héritage. Très très riches. Parfois, il est capable d'arriver, mes frères et sœurs, à une couple qui peine un enfant. Vous êtes là, grandit bien. Right? Au lieu qu'ils se perdent ça dit bien là, c'est l'État qui prend possession de ça dit bien là. Alors, qu'ils se faire de décider pour faire un testament. Parce que c'est un enfant de décider pour faire un testament, right? Et donc de t'écrire dans ce testament-là, qu'après la mort, je dis bien pour transférer, right, le nom telle personne. Le nom de la personne qui se fait mentionner dans le testament. Frère et sœur, nos papas, ils appellent Dieu le Père. Et nos papas, crois-moi, ils sont très très riches. Et mes frères et sœurs, la Bible dit nous, qui nos papas célestes, capable dans la terre au pain aucun héritage avec au papa. Mais nos papas célestes, ils préparent, comment nous fait trouver là, une riche et glorieuse l'héritage pour tous ces jeunes enfants. Et Dieu aussi, il prépare un testament. Et mes frères et sœurs, alléluia, le nom de chacun de nous. Dans ce testament, right, il a nous tous nos noms là-dedans. Et il prépare une riche et glorieuse l'héritage, je me répète cela, pour chacun de ces enfants. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, nos grands frères, les frères et sœurs, du final, mort loin de la croix, afin qu'il, moi avec vous, nous capables profite, nous capables possède tout ce qui finit écrire, alléluia, dans sa testament qui bon Dieu il préparé pour nous là, dans le nom de Jésus. Nous pouvons lire avec vous Hébreux chapitre 9 et le verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors, ici, mes frères et sœurs, il dit nous, quand il y a un testament, celui qui finit de faire ce testament-là, il faut dire il est mort. Pour qui, mes frères et sœurs, la personne qui lui finit désignée pour gagner telle chose, il est capable de recevoir. C'est ce qu'il veut dire. Aussi longtemps, celui qui ne fait ce testament-là, il est encore vivant, testament-là, il peut la valeur. Testament-là, il peut la valeur. Un testament, il devient valable après qui le testateur, celui qui écrit et qui ne fait ce testament-là, il passe par la mort. Après cela, la mort, qui, mes frères et sœurs, la personne a droit pour tous à l'héritage. Et voilà qui fait le Seigneur Jésus-Christ. Une parmi les raisons, ce n'est pas la seule raison. Une parmi les raisons qui fait le Seigneur Jésus-Christ une besoin à la mort loin de la croix. Afin que mes frères et sœurs, nous capables, alléluia, profite l'héritage qui bon Dieu a préparé, il a réservé pour chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, pour nous connaître l'héritage, nous avons besoin de lire le testament. Nous avons besoin de lire ce testament qui bon Dieu il fait alors nos noms. Et ce testament-là, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et les frères et sœurs, dans ces deux testaments-là, bon Dieu, alléluia, il écrit alors là, alléluia, qui nous l'héritage en Jésus-Christ, qui est réservé pour nous, qui dit pertinent, mes frères et sœurs, alléluia, nous prend et nous profiter lorsqu'à la terre là, dans le nom de Jésus-Christ. Crois-moi, dans ce testament-là, bon Dieu,
il écrit là-dedans. Un parmi l'héritage qu'il vient écrire pour nous, c'est qu'il, mes frères et sœurs, alléluia, la guérison, alléluia, et vivre en bonne santé sur la terre, c'est nous l'héritage. Hein? Délivrer des esprits mauvais, la délivrance des esprits mauvais, c'est nous l'héritage, ça. Et pour rappel, concernant la femme courbe, que le Seigneur Jésus-Christ y guérit, mes frères et sœurs, Jésus-Christ dit, hein, bon, pas pour en donner un détail, hein, mais Jésus-Christ dit, cette femme, c'était une fille d'Abraham, ça. Cette femme, c'était une fille d'Abraham. Qui peut redire par là? Il peut redire qui? Ben, il a le droit à la bénédiction. Il n'est pas supposé rester comme ça. Hein? Il a le droit à la bénédiction d'Abraham. Parce qu'il y a une fille d'Abraham. Alors, ben, frère et sœur, alléluia, nous trouvons comment le Seigneur Jésus-Christ accorde sa madame-là délivrance et guérison dans ce décor. Ben, frère et sœur, la guérison et la délivrance, c'est nous l'héritage. Ok? Pour nous, ça. Tout simplement, bien réclamer, prends-les dans le nom de Jésus. Un autre petite chose, mes frères et sœurs, dans cet héritage-là qui vont écrire pour nous, c'est afin qu'il nous capable de vivre dans l'abondance sur la terre. Prospérer à tous égards au nom de Jésus. Gagner victoire. Alors tout l'ennemi, mes frères et sœurs, qui lève contre nous au nom de Jésus. Réussir dans tout ce qu'il entreprend. Vivre heureux, heureuse sur la terre. Vivre la vie remplie de bonheur sur la terre. Jouir à la paix de Dieu, la joie de Dieu, la protection de Dieu. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, la liste est très très longue. On me laisse le soin pour continuer ça, la liste là. Maintenant, mes frères et sœurs, pour nous capables, posséder nous l'héritage, nous besoin, écoute ça bien, c'est un point important donc, qui m'a pour dire maintenant, m'a pour causer maintenant. Hein? Pour nous capables, posséder nous l'héritage, nous devons délivrer des mauvais héritage. Qui m'a permis de dire par là? Par mauvais héritage, on ne peut pas dire un terrain qui est mal gagné, etc., quand il n'est pas bon. Ok? Mais par mauvais héritage, on peut dire une force négative qui, mes frères et sœurs, peut poursuivre une personne ou bien une famille right, de génération en génération. Je vais un petit peu plus en détail un petit moment là. Par mauvais héritage, ça peut causer une force négative qui, mes frères et sœurs, peut poursuivre une personne ou même une famille right, de génération en génération. 1 Pierre, le chapitre 1er, et le verset 18 pour dire nous. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, ici, mes frères et sœurs, ce verset, il justement fait mention de sa mauvais héritage. Il dit qu'il y a un mauvais héritage qui nous ban parents, nous ban grands-parents, ils laissaient dans la vie. À cause de ça qu'il disait, nous, mes frères et sœurs, ne pas finir d'être rachetés, right, de la vaine manière de vivre, ni par l'or, ni par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Maintenant, il y a tout ceci. Ne pas finir être racheté de la vaine manière de vivre qui nous fait hériter de nos pères. Hériter de nos pères. Hériter de nos pères. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, c'est-à-dire vaine manière de vivre, veut dire une manière de vivre qui passe selon Dieu. Une manière de vivre qui passe selon le plan de Dieu, qui passe selon la volonté de Dieu. Right? Je vous cite quelques exemples avec vous. Premièrement, laisse-moi dire, mes frères et sœurs, parfois, on est capable de trouver une famille, right? On peut cause parents, grands-parents, un arrière-grand-parent,
si tous les temps peut vivre dans le manquement. Right? Et mes frères et chers, ce manquement-là, il suit de génération en génération. Tout le temps, il y a un manquement. Tout le temps, il vit dans le manquement. Et maintenant qu'arrivé, malgré le fait où maintenant, où il y a l'éducation, malgré le fait où maintenant, où il y a un bon travail, mais on trouve ce lien de pauvreté, de manquement, peut poursuivre. Tout le temps peut manquer. Tout le temps peut manquer. Right? Alors, c'est quelque chose qui me commençait, mes frères et chers, depuis une génération passée, et qui peut suivre maintenant. Où bien placé pour capable constater cela. Au plus connu, qui moi me connu. Ok? Alors, mes frères et chers, c'est un mauvais héritage. Manquement, c'est un mauvais héritage. Ou bien, mes frères et chers, au niveau mariage aussi, souvent on constate cela. Right? Vous pourrez remarquer que dans certaines familles, right, mariage pas marché pour les grands-parents, pour les parents aussi pareil, et pour les enfants. Right? On retrouve plusieurs cas de divorce dans la famille, de séparation dans la famille. Ou bien, certains même tout simplement pas de mariage. Ok? Maintenant, il y a aussi au niveau de la maladie. Vous êtes capable de remarquer que dans certaines familles, right, on trouve plusieurs personnes dans plusieurs générations qui sont mortes avec même maladie. Même quelque chose qui peut poursuivre ça. Alors, c'est ça, mes frères et sœurs, que nous peut dire, c'est un mauvais héritage. Un mauvais héritage, right, qui, mes frères et sœurs, nous fait hériter de nos pères. D'autres héritent une autre qualité d'héritage qu'on appelle tracas. Là aussi, mes frères et sœurs, pour ça, là, tracasser, mes frères et sœurs, pour tout quelque chose. Et tracasser pour n'en dire tout. Je prends tracas, mes frères et sœurs, tout le monde. De vivre dans tracas. Et mes frères et sœurs, quand nous allons au fond right, de ce problème-là, tracas là, quand les sorties vont trouver l'héréditaire. Une grand-mère, c'est comme ça. Une amie, c'est comme ça. Maman, comme ça. Et maintenant, nous ici, nous pouvons rentrer dans le même train, comme ici. Ok? Alors, ben frères et sœurs, c'est un mauvais héritage, right, qui, mes frères et sœurs, peut poursuivre certaines familles. Maintenant, mes frères et sœurs, mon site maintenant, tracas, on prend l'exemple tracas, mais mes frères et sœurs, crois-moi, il y en a les autres encore, comme la crainte, la colère, right? Quelque chose pareil, mes frères et sœurs, c'est un mauvais héritage qui finit être laissé dans nous la vie, right? Par nos bonnes parents, par nos bonnes grands-parents. C'est héréditaire. On prend un nouvel exemple dans la parole de Dieu. On prend l'exemple Abraham. Quand nous lisons la vie d'Abraham, nous retrouvons qu'il y a 2 reprises, Abraham qui cause menti au sujet de sa femme, Sarah. Les frères et sœurs, ils disent, c'est pas ma femme ça, c'est pas mon épouse ça, c'est mon sœur ça. Right? Une fois, il cause menti avec le roi Pharaon, et deuxième fois, il cause menti avec le roi Abimelech. Et plus tard, mes frères et sœurs, nous trouvons ce garçon. Right? Ce garçon, Isaac, fait même bêtise. Right? Les frères et sœurs, ici, les dire avec le roi des Philistins, non, c'est pas ma femme. Rebecca, c'est pas ma femme. C'est ma soeur. Bon Dieu, c'est besoin d'intervenir, mes frères et sœurs. Right? Et nous connaissons aussi comment Sarah est stérile. Et Rebecca aussi est stérile. Alors, mes frères, mes sœurs, ça, c'est un mauvais héritage qui peut suivre dans la famille. Dans 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 1er, la Bible dit à nous ici, du temps de David, il y eut une famine
qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alors là qu'il me trouvait, mes frères et sœurs, la Bible dit non, quand David vint les rois, au temps de David, mes frères et sœurs, finissant 3 ans de famine. Une famine qui durait pendant 3 ans. Alors David cherche la face de Dieu. Bon Dieu répond-lui, là. Bon Dieu dit, c'est à cause de Saül. Pourtant Saül est fini mort. Ok? C'est à cause de Saül. C'est quelque chose qui peut descendre là. À cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Qui, sa famine-là, existait comme ça. Et David, il vient faire ce qu'il vient faire, mes frères et sœurs, pour qui sa famine-là y arrêté dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, le petit capable continue la liste maintenant, et laisse-moi arrêter là. Mais mes frères et sœurs, si vous trouvez qui tel cas, cela lie ainsi dans la vie, que vous besoin faire? Que vous besoin faire? Trouvez qu'il y a une maladie qui peut poursuivre dans la famille, il y a un problème de famille, ou bien un tracas, ou bien les autres petites choses qui m'ont cité comme un manquement, dette, etc. Chaque fois, point oui, point non, pourtant il y a une bonne la paye, pourtant il y a un bon travail, mais chaque fois on rentre dans dette, ou tout le temps on peut bien rembourse ma dette. Ok? Alors, mes frères et sœurs, il y a une solution pour ça. Il y a une solution pour ça. Il y a quelque chose qui peut poursuivre, on aurait dit, de génération passée, et qui peut poursuivre vous aujourd'hui. C'est un mauvais héritage. Nous sommes capables d'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous voulez un verset avec vous encore dans Hébreux chapitre 11 et le verset 24. Tenez ici. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Maintenant, quand Moïse, il refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire un prince, ok? C'est pas dit c'est un titre qu'il est fait refuser, mais aussi c'est l'héritage spirituel, démoniaque qui peut anime, qui peut poursuivre Pharaon. Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Refusé. D'avec moi, mon besoin refusé. Il y a quelque chose, mes frères et sœurs, que vous besoin refuser. On pourrait dire, si vous constatez, les frères et sœurs, qui dans la vie, il y a un lien, de génération passée qui peut poursuivre ou besoin apprendre, refuse-lui, résister-lui avec la foi qui ferme dans le nom de Jésus. Il dit non, pas pour moi ça. Non, pas pour moi ça. Bon Dieu, pas ne prépare sa qualité d'héritage là pour moi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, moi arrête ça l'héritage là. Vous prenez l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour commander que ça l'héritage, ça mauvais héritage là, il y a poursuivre ou dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Right? Et aussi, nous la foi dans le sang de Jésus-Christ pour détruire ces liens héréditaires dans de la vie. C'est ça qui nous lie à là dans Hébreux, dans Pierre, pardon. Il disait, nous, mes frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ, il rachète nous, il délivre nous. Ok? Le sang de Jésus-Christ délivre nous de la vaine manière de vivre qui nous fait hériter de nos pères. Le sang de Jésus-Christ, il vous casse ça lien là, il vous casse ça la chaîne là, il vous brise ça lien héréditaire qui est capable d'exister là. Alléluia, afin qu'il nous capable possède l'héritage que le Seigneur a préparé pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, laissez-nous quelques moyens encore, mes frères et sœurs, comment nous sommes capables
possède l'héritage en Christ. Alors, vous pouvez lire avec vous dans Josué, le chapitre 1er, le verset 1er et le verset 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors là, mes frères et sœurs, notre Moïse est mort. Et maintenant, Dieu appelle Josué, il peut dire Josué, lève-toi Josué, passe ce Jourdain Josué, right? Afin qu'il soit capable, rentre dans un pays qui me finit donne le peuple d'Israël. Ok. Maintenant, mes frères et sœurs, là, notre bon Dieu appelle Josué, il peut donner, mes frères et sœurs, alléluia, Josué la responsabilité pour amener le peuple d'Israël afin qu'ils soient capables à prendre possession du pays de Canaan, à prendre possession de l'héritage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour être capable de prendre l'héritage, bon Dieu t'y donne à Josué et au peuple d'Israël une instruction bien précise. Voilà comment, voilà ce qu'ils ont besoin de faire pour être capable de prendre l'héritage. Alors maintenant, mes frères et sœurs, tout ce qui finit écrit dans la parole de Dieu finit écrit pour nous l'instruction. Ok? Qui l'a-t-il fait pour tout prendre l'héritage et qui, moi, avec nous, nous besoin faire pour nous capables, nous aussi, prendre l'héritage qui, bon Dieu, est réservé pour chacun de nous là, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans le verset 5, il peut dire ceci, bon Dieu peut dire avec Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, premièrement, mes frères et sœurs, je vous dire que nous devons reconnaître que bon Dieu est avec nous. Reconnaître que bon Dieu est avec nous. Ici, bon Dieu dit avec Josué, je pas avec toi, pareil que moi avec Moïse. Je pas pour donner l'histoire. Je pas pour abandonner-toi. Je pas avec toi. Pareil, comment je dis avec Moïse. Mais ça connaît, mes frères et sœurs, à nous aussi, bon Dieu nous fait à nous même promesse. Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 20, le Seigneur Jésus-Christ peut dire, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Hein? Tous les jours. Toujours avec eux, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur jamais abandonne-nous. Bon Dieu dit jamais abandonne-nous. Il est toujours avec nous. Mais c'est moi avec vous qui les reconnaître sa présence. Hein? Reconnaître la présence de bon Dieu. Reconnaître que bon Dieu est avec moi. Reconnaître que bon Dieu est avec vous. Nous devons être plus conscients de sa présence. Un frère, une sœur, quand nous sommes conscients de la présence de Dieu, peu importe quel obstacle capable d'exister devant nous, alléluia, mais nous pouvons vaincre et nous pouvons traverser l'obstacle-là, et mes frères et sœurs, pour nous capables de prendre l'héritage au nom de Jésus-Christ. Ok? Les frères et sœurs, David est capable d'un Goliath, parce qu'il était reconnaître bon Dieu avec lui. Alors, premièrement, m'aurait dit à nos besoins conscients de la présence de Dieu. Reconnaître que le Seigneur est avec nous et il jamais abandonne-nous. Peu importe qu'arrive, jamais bon Dieu lui abandonne-nous. Ok? Dans le verset 6 maintenant, une deuxième l'instruction. C'est vrai, nous ne pouvons pas cause longtemps dans cette l'instruction là. Chaque point qu'il nous peut citer là, nous sommes capables de développer et faire un message, que ce là. Mais les temps nous manquent. Ok? Verset 6 dit dire,
bon Dieu dire avec Josué, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Vous prends possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Voilà, deuxième instruction qui bon Dieu donne Josué, il dit, Josué, tu besoin fortifier, tu besoin fortifier-toi et tu besoin prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dans mes frères et chers, alléluia, nous besoin, nous aussi, prends les temps pour fortifier nous dans le Seigneur. Prends les temps pour fortifier nous. Ouais. Maintenant, bon Dieu, de nous, moyens dans ce parole, comment nous capables de fortifier nous dans le Seigneur. D'ailleurs, c'est un commandement qui nous donne nous ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 6, il dit ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ici, aussi, il dit, fortifiez-toi et prends courage. Maintenant, comment nous sommes capables de fortifier nous dans le Seigneur? Premièrement, on peut dire, à travers la communion fraternelle. Quand nous apprenons, demeure dans la communion fraternelle. C'est vrai qu'en ce moment, dans le confinement, nous ne sommes pas capables de joindre dans la communion fraternelle dans l'église. Ok, mais mes frères et sœurs, une fois confinement levé, il est important que nous apprenions, mes frères et sœurs, reste dans la communion fraternelle. Deuxièmement, on peut dire, le besoin prend les temps qu'il besoin par langue. Les frères et sœurs, la Bible dit nous, celui qui parle la langue, il peut édifier lui-même. Il peut ajouter la force spirituelle dans son homme intérieur. Troisièmement, nous besoin remplis-nous avec la parole de Dieu. Tout il y a quelque temps de cela, ce verset qui dit nous, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Qui fait être fort? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu est fortifiée. Alors, prends les temps, remplis-nous avec la parole de Dieu. Quatrièmement, garde-nous dans la joie. Pourquoi du tout comme ça verset là? La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Et cinquièmement, on peut dire que nous devons apprendre, mettre nos confiance en Dieu. Faire bonté confiance. Right? La Bible dit nous, celui qui se confie en l'Éternel, les renouvelle sur la force. C'est la force les renouveler. Qui fait parce qu'il nous confie nous dans bonté. Alors, Dieu dit avec Josué, peut dire avec nous aussi, nous besoin fortifier nous. Après, deuxièmement, il dit à nous besoin prendre courage. Courage, c'est la force intérieure qui, mes frères et sœurs, fait nous continuer dans la marche, dans la course avec le Seigneur, continuer, persévérer, malgré difficultés, malgré obstacles, malgré opposition qui nous capable de faire face dans le nom de Jésus. Voilà qui fait nous besoin de prendre courage. Prends courage pour qu'il nous capable d'avancer. Prends courage, la force de Dieu, et courage pour permettre nous avancer jusqu'à ce que mes frères et sœurs, alléluia, nous saisissent l'héritage que le Seigneur a réservé pour chacun de nous. Jésus-Christ peut dire dans Jean chapitre 16, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez, vous pouvez dans ça, tribulations dans ce monde, mais prenez courage. On finit avec ce monde. Prenez courage, prends courage. Maintenant, mes frères et sœurs, il dit nous ici, là, courage là, nous besoin prendre. Nous besoin fortifier nous. Bon, de nous ingrédients, de nous moyens pour faire aller. Ok? Mais nous besoin faire aller. Nous ne sommes pas capables de parler la langue dans une place. Nous ne sommes pas capables de manger la parole de Dieu dans une place. Non. Alors, mes frères et sœurs, ou besoin prendre les temps par la langue, ou besoin prendre les temps nourrir-vous avec la parole de Dieu, apprendre, réjouir-vous dans le Seigneur, mettez confiance dans le Seigneur, afin que mes frères et sœurs, nous viennent quelqu'un qui est fort dans le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas l'âme, quelqu'un qui, mes frères et sœurs, alléluia, avec courage, nous continuons à foncer, peu importe qu'arriver, dans le nom de Jésus-Christ. Troisièmement, troisième instruction qui bon Dieu donne à Josué, on peut trouver ça dans Josué chapitre 1er et le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement,
selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors là, avec qui bondit, dit même Josué, il dit à Josué, voilà, ce livre de la loi, c'est-à-dire vos paroles. Alors, troisièmement, c'est par la parole de Dieu. Ce livre de la loi, mots paroles, il ne faut pas l'éloigner de toute la bouche, c'est-à-dire de bien causer, de bien confesser, de bien déclarer. Dis-lui, cause sa parole là. La parole de Dieu lors de la bouche, mes frères et sœurs, alléluia, c'est une épée. Alors, ne pas éloigner de toute la bouche. Après, il dit, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, il vient le sujet de nos pensées. Pense et répense leurs mots paroles. Faire la parole de Dieu vient le sujet de nos conversations à l'intérieur, au-dedans de nous-mêmes. Dire pour qu'il nous capable aussi agir fidèlement selon tout ce qui vient écrire dans cette parole. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, c'est pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. Quand nous prenons le temps, confesse la parole de Dieu, déclare ce qui est bon Dieu déclarer dans nous, médite sa parole-là, fait comme bon Dieu dit de nous faire. Alléluia, mes frères et sœurs, c'est un moyen sûr pour nous capables de posséder nous l'héritage, prendre possession de nous l'héritage. On va dire, ça l'héritage là, c'est nos guérisons, c'est vivre dans l'abondance, vivre dans le bonheur de la terre. Alors, les frères et sœurs, cite quelques-unes d'aller là. Alors, capable juste à la liste là, mes frères et sœurs, tout le bien fait, tout le bon petites choses qui vont dire, il réservé pour chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Un autre point, nous retrouvons cela dans Josué, chapitre 3, le verset 5. Alors, bien ici, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alors, mes frères et sœurs, ici, il peut cause leur sanctification. Sanctifiez-vous. Que veut dire le mot sanctifier? Le mot sanctifier veut dire séparer. Nous devons apprendre à séparer nous, mes frères et sœurs, avec tout ce qui, bon Dieu, alléluia, interdit. Avec tout ce qui, bon Dieu, n'a pas prend plaisir. Séparons-nous avec le monde, avec plaisir du monde. Séparons-nous avec le péché sous toutes ses formes. Séparons-nous avec même quelque chose, mes frères et sœurs, qui, ou connaît, bon Dieu, n'a pas prend plaisir. Ok? Et cinquièmement, mon petit ami là. Dans Josué chapitre 3, le verset 6. Le verset 6. Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Vous pouvez lire aussi le verset 13 avec vous. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en morceaux. Alors écoute ça bien. Les frères et sœurs, là, pour le peuple d'Israël, tu es capable, on rentre dans le pays qui vont bien préparer pour ça, prendre l'héritage, l'héritage là, il est là, les pousettes ça, le petit bizin prend-lit. Ici, l'idée non, le petit bizin suive l'arche de Dieu. Le petit bizin suive l'arche de Dieu. Maintenant, l'arche de Dieu, ou comme on dit, cause un petit bout de là, un ou 2 semaines de cela, l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance, c'est un meuble, mes frères et sœurs, c'est un meuble, laisse-moi le dire comme ça, meuble le plus important dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Et l'arche de l'alliance,
il représente, c'est un symbole de la présence de Dieu. Un symbole de la présence de Dieu. Le sacrificateur, Tibizan, porte l'arche de Dieu et le peuple Tibizan suivent. Ok? Le sacrificateur qui porte l'arche de Dieu et le peuple qui besoin suivre. Maintenant, nous avons une condition différente aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tous, mes frères et sœurs, bon Dieu appelle nous, il fait de nous, sacrificateurs en Christ. Au bout de moment, nous, ça compte une licence à paix, pas prendre compte de dire Amen dans cette façon-là. Hein? Pas mon ban licence, licence ban voisin, de dire Amen, les autres dire Amen. Ok? Et aussi dire Amen dans nos façons. Right? Ok. Alors, vous êtes en Christ maintenant, right? Nous sommes sacrificateurs. Nous tous, Dieu fait de nous un sacrificateur. Et nous tous appelés pour porter la présence de Dieu. La Bible dit nous, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu y habite en vous? Right? Alors dit, mon frère, ma soeur, c'est pas un meuble qui nous peut bien suivre. Mais Dieu donne nous ce Saint-Esprit, comme on le fait dire. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il habite au-dedans de nous. Right? Et Dieu donne nous ce Saint-Esprit qui fait. La Bible dit nous, Jésus-Christ dit bien clair là, pour conduire nous. Quand le Saint-Esprit il peut venir, il peut conduire dans toute la vérité, n'est-ce pas? Right? Ok? Le Saint-Esprit il est là pour guider nous, pour diriger nous vers nos l'héritage, vers nos guérisons, délivrance, l'abondance, liberté, la joie, la paix, un vie rempli de bonheur, vivre heureux, heureuse dans la terre, un vie que tout, où peut jouer la bénédiction de Dieu pleinement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une satisfaction dans l'intérieur. Alors, mes frères et mes sœurs, laissez-nous être conduits par le Saint-Esprit. Suivre la présence de Dieu. Ok? Les frères et sœurs, alléluia, alléluia, laissez-nous suivre une directive que le Seigneur et de nous dans le nom de Jésus-Christ. En d'autres mots, laisse-nous être conduits par le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit nous, un fils de Dieu, ce sont ceux qui les autres être conduits par le Saint-Esprit. Un fils de Dieu, les autres être conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il peut conduire nous toujours, mes frères et sœurs, alléluia, vers quelque chose qui est meilleur. Dans sa bénédiction extraordinaire qui, bon Dieu, est déjà fini, préparé pour nous et qui m'aura avec nous, nous disons, prend possession dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous enfants de Dieu, nous aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si nous héritiers, il y a un héritage pour nous, alors pas laisse l'héritage vers la même. Peut-être pas qui nous quitte la terre sans qu'il nous possède. Right? Nous prenons possession de ce qui bon Dieu il réservé pour chacun de nous. Laisse-nous jouir ce qui bon Dieu il réservé pour nous. Right? La santé divine. Bien sûr, la vie, comme on vous fait citer, remplie de bonheur, ici-bas, dans le nom de Jésus-Christ. Certainement, quand nous vous passons dans l'au-delà, il y a même quelque chose qui est extraordinaire, qui dépasse nos pensées là-bas. Alors, il y a même quelque chose d'extraordinaire qui bon Dieu réservé encore pour nous, là-bas, mes frères et sœurs. Mais ici aussi, il y a un héritage pour nous qui bon Dieu voulait nous profiter au nom de Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia, avant qu'il nous continue. Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, me enseigne ton peuple de parole ce matin. Me louez-toi, mon Papa très saint, parce que, Seigneur, alléluia, de parole lui fait nous du bien. De parole, il y a de la lumière qui guide nous, qui éclaire nous, qui montre nous comment nous capables vivre une la vie heureuse dans la terre. Seigneur, nous prions toi afin que tes paroles n'y portent ce fruit dans les cas de ton peuple. Et que, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous capables
tous ensemble, prends possession de nous l'héritage. Alléluia. Par la foi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi merci mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est content de prier pour vous. Justement, là, ça va un mauvais héritage qui est capable de poursuivre vous, capable de maladie, capable tracas, capable de manquement, capable de n'importe quoi. Ok, mettez la main au l'équerre. Et dis avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, pareil comme en Moïse, mon refuse, ben mauvais héritage qui finit transféré de mon ben grands-parents à mon ben parents et dans mon vie. Ça mauvais héritage, maladie là, mon renonce-li, mon refuse-li, mon mettre-li dehors dans le nom de Jésus. Ça mauvais héritage, manquement, tombe dans dette. Mon refuse-li maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, mon refuse un mauvais héritage, problème dans la famille, problème d'un mariage, dans le foyer. Seigneur, me renonce ça aussi dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, il rachète-moi tes paroles et moi de la vaine manière de vivre qui m'a fait hériter de mes pères. Oui, Seigneur, un mauvais héritage tel que colère, prends tracas, vivre en crainte, et tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu, m'a renoncé, m'a refusé, avec toute la force qu'il y a dans moi, m'a refusé à un mauvais héritage-là, maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, me prends vos guérisons. Oui, recevoir vos guérisons dans le nom de Jésus. Recevoir vos délivrances. Parce qu'il m'a ici, moi, un fils d'Abraham. On a droit à la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, moi, de toi, merci. Alléluia. Vis dans l'abondance, c'est mon héritage. Me prends-les dans le nom de Jésus. Reste en bonne santé, c'est mon héritage. Me prends-les dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ben bienfait de me préparer pour moi. Me saisis-je au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Amen. Et maintenant, si vous écoutez-moi pour la première fois, c'est content de faire vous faire de la prière pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur. Jésus dans la vie, dans le cœur, parce que vous connaissez comme ça. Beaucoup de nous, depuis mon enfance, nous connaissons Jésus. Non pas parce qu'on a une connaissance seulement, comme a dit, au niveau pensée là. Non, parce qu'on fait l'expérience avec le Seigneur Jésus. Invite Jésus dans le cœur. Seulement quand il vient habiter dans le cœur, vous pouvez trouver la vie transformée. Bon, quelque chose arriver. Parce que Jésus, lui-même le Dieu, qui crée toutes choses. C'est celui qui nous donne nous la vie. Right? Et la Bible dit nous, il peut frapper à la porte nous les cœurs. Une fois qu'il nous ouvre la porte là, il y entre, il souper ensemble avec nous. Et Jésus dit la lumière du monde, le prince de la paix. Right? Quand il rentre dans nous les cœurs, il amène la lumière, ténèbres dissipées, la lumière bondée rentrée. La vie bondée rentrée. Right? La paix bondée. Et la paix commence jamais au fin de ressenti, pour faire l'expérience, ou pour faire l'expérience. Alors, mettre la main au cœur aussi, et dit avec moi, Seigneur Jésus, me croire, toi-même le Fils de Dieu. Te donne de la vie, pour moi dans la croix. Seigneur Jésus, me demande-toi pardon pour tous mes péchés.
ce matin, m'ouvre la porte de Molécaire à toi. Et me demande-toi, viens habite dans Molécaire. Me compte en toi, Seigneur Jésus. Me bise en toi, Seigneur Jésus. Guéris-moi, délivrez-moi, change-moi la vie, libère-moi. Merci Seigneur. Je crois maintenant, parce qu'il me fait ça la prière là, on invite-toi dans Molécaire, me devenir deux enfants. Et me promets-toi, pour marcher avec toi, jusqu'à la fin de mon jour, dans le nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, on peut encourager de prendre la Sainte Seine. Et quand on peut prendre la Sainte Seine, on pourrait rappeler nous les mêmes choses. Prendre-les avec la foi. Prends-les de tous les cœurs. Right? Et rappelle-nous tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous de la croix du Calvaire. Rappelle-nous aussi que Jésus-Christ libère tourner très bientôt. Quand on prend la Sainte Seine par la foi, on pourra faire l'expérience de la guérison dans les corps et même dans l'âme. Right? Le sang de Jésus-Christ qui on peut prendre, il promène bénédiction, protection dans la vie. Alors, ben frère, ben sœur, prends la Sainte Seine de tous les cœurs, prends-les avec la foi, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Et laisse la bénédiction, bon Dieu, envahir les cœurs dans le nom de Jésus. Ok? Et maintenant, avant que mes frères et sœurs me terminent, je crois que tu entendais autant que moi, qui les choses peuvent continuer pareil là jusqu'à la fin de juin. Ok? Ce qui veut dire ne pas pour capable pendant le mois de juin aussi rencontrer dans le bon bâtiment d'église. Right? Alors, nous pouvons continuer prêcher la parole de Dieu à travers le net, Facebook et même YouTube. Et nous vous demandons, mes frères et sœurs, gardez la dîme et vous l'offrande côté. Right? Comme ça, quand nous joignons, nous rejoignons un bâtiment ouvert ou capable d'apporter. Parce que la dîme et les offrandes appartiennent au Seigneur. Alors, c'est qui au Seigneur, laisse-nous garder pour le Seigneur. Ok? Et aussi, me rappelons que chaque mercredi à 5 heures, nous restons en prière. Et tous les vendredis de 6h à 7h. Maintenant, si vous travaillez, vous pouvez rentrer la case plus tard. Là, vous faites lien de l'heure. Right? Vous pouvez qui vous garde un minimum et un temps dans la prière. Ok? Alors, voilà. Sinon, mes frères et sœurs, je crois que je presque tout ce qu'il vient de dire. Right? Nous rencontrons dimanche prochain à la même heure. Point de prédication. Mais avant qui nous séparons pour prononcer bénédiction bon Dieu là où la vie, nous demandons lève-vous la main droite et recevoir la bénédiction du Seigneur dans le nom de Jésus. Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous prononce cette bénédiction dans la vie de ce peuple maintenant. Ce peuple-là, il y a un peuple déjà béni en toi. Et me déclare de bénédiction dans toute la vie. Bénédiction de la paix. Que tu es capable, Seigneur mon Dieu, alléluia, trouve de la paix envahie à tout ce l'être, de la paix dans ce foyer, de la paix dans toute la case. Et quand on cause la paix, c'est aussi la prospérité. Que tu prospérer à tous égards. Vous déclarez, Seigneur mon Dieu, alléluia, que ce peuple-là peut jouir la bénédiction de la grâce. Partout que vous passez, de trop grâce. Une couronne de grâce dans la tête. Tu environnes avec de la grâce, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, nous confessons dans la vie, bénédiction de la gloire. Oh, qui de la gloire briller pour sa peuple-là.
Dans toute la gloire, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la liberté, il y a l'abondance. Alors manifestez de la gloire dans la vie de ce peuple, Papa très saint. Vous déclarez aussi que la bénédiction de ta protection dans la vie de ce peuple. Tu fais nous donne à ton ange pour veiller aux autres. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, pour protéger ce peuple-là. À ta parole de nous, les anges de l'Éternel sont là depuis camper autour de tous ceux qui te craignent. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prononce bénédiction de l'abondance. Oui, Seigneur, me confesser, alléluia, qui ce peuple de toujours la tête et jamais la queue. Toujours là-haut, jamais en bas. Que total de progrès en progrès. Dans le travail de gain promotion, de réussite, dans tout ce qu'ils entreprennent. Tel de gloire en gloire et de victoire en victoire. Papa, je te remercie. Merci pour bénédiction de la réussite qui poursuit ce peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confessons aux autres la vie maintenant, la graisse de la terre et aussi la rosée du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus, je te remercie. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous ayons pris fin ce matin. Le Seigneur les bénisse. Nous retrouvons la semaine prochaine. Amen.